Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons découvrir les keyframes. C'est parti. Alors, les keyframes sont des outils que vous pouvez utiliser pour vos différentes animations, au même titre que les transitions que nous avons vues juste à l'instant. Cependant, les keyframes permettent de faire des animations qui sont bien plus compliquées. Lorsque nous avons vu les transitions, nous avions vu qu'elles permettaient de faire changer un élément d'un état à un autre. Donc les carrés qui vont en fait changer de taille ou de couleur. Il ne s'agit en fait que d'un carré qui va passer de l'état carré bleu à l'état carré rouge. D'accord ? Et même si nous avons plusieurs choses qui changent, c'est toujours d'un état à un autre. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Mais avec les keyframes, c'est différent. Nous avons plusieurs états. Ça veut dire que nous pouvons faire en sorte qu'un carré aille de la couleur bleue à la couleur rouge, mais qu'il passe par la couleur verte, violet, etc., etc. Donc pour une transition, on passe du carré bleu au carré rouge, on n'a pas le choix, alors que pour les keyframes, on peut passer d'un carré bleu à un carré vert, à un carré violet, à un carré rouge, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, nous pouvons passer par plusieurs états avec les keyframes et nous avons exactement le même contrôle que pour les transitions, voire plus. Donc ici, nous allons voir comment reproduire les différentes couleurs de l'arc-en-ciel à l'aide d'un cercle. Donc tout d'abord, nous allons définir notre keyframe. Donc ça, c'est l'étape 1. Cependant, avant cela, nous allons définir les propriétés de notre cercle. Donc on va commencer dans le HTML, on va mettre ici .circle, ce sera en fait notre div, d'accord ? Donc c'est cette classe ici qu'on va modifier. On va ensuite aller dans notre CSS, on va mettre .circle. On va mettre donc un width de 500 pixels, un height de 500 pixels, background color, on va mettre du noir, on va mettre ici 000, et pour le border radius, donc on va mettre 50% pour que ce soit un cercle. Voilà, on va voir rapidement à quoi ça correspond. Donc vous pouvez voir que nous avons ici notre cercle, alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà, donc notre grand cercle noir, d'ailleurs je ne vais pas le mettre en noir, je vais le mettre en violet, donc je vais mettre 9400 D3. C'est en fait le violet de l'arc-en-ciel, donc la première couleur de l'arc-en-ciel, qui est en fait un espèce de violet un peu clair, comme ça. Et donc maintenant, nous allons définir notre keyframe. Alors, il faut savoir que ça débute toujours de la même façon, donc c'est un arrobase suivi de keyframes, comme ceci. Et après, vous avez le nom de votre keyframe. Donc ici, on va mettre Rainbow Circle. Et on va fermer ensuite avec des crochets. Et ensuite, vous avez les différents pourcentages où nous voulons que notre cercle change. Étant donné qu'il existe 7 couleurs sur un arc-en-ciel et que nous avons déjà une des couleurs sur notre cercle, c'est-à-dire le violet, nous allons découper notre pourcentage en 6. D'accord ? Donc ici, on va sauter une ligne, on va mettre 16,6%, on ouvre les crochets et ensuite on met le code qu'on veut changer. Donc ici, le background color qui va se mettre 4B0082. Et donc après, on peut copier ça plusieurs fois et il ne nous reste plus qu'à changer les différents pourcentages. Donc ici, comme j'ai dit, on a découpé ça en 6, donc 33,2. Ensuite, ça sera 49,8, 66,4, 83 et enfin 100%. Donc, ce sera toujours ça sera toujours de 0 à 100%, d'accord ? Quoi qu'il arrive. Cependant, vous pouvez découper en plusieurs. Vous pouvez très bien mettre 1%, puis 2%, puis 3, puis 4, puis 5, etc., etc. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc ici, on va simplement changer les couleurs. Donc on va mettre 0000FF. Donc ça, c'est le bleu. On va mettre 00FF00. Le vert. Ensuite, FFFF00. Ça, c'est jaune. FF7F00, ça c'est orange, et enfin le rouge FF000. Voilà, donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En gros, si notre animation dure 12 secondes, alors, je vais mettre ici un petit commentaire, donc on aura à 0 secondes, on aura du violet, d'accord ? Ensuite, à 2 secondes, on aura du violet sombre, à 4 secondes, on aura du bleu, à 6 secondes, on aura du vert, d'accord ? À 8 secondes, on aura du jaune. À 10 secondes, on aura du orange. Et enfin, à 12 secondes, on aura du rouge. Et ensuite, on reprend à violet, donc qui était la couleur que nous avons ici. Voilà. Maintenant que l'étape 1 est terminée, nous allons pouvoir passer directement
à l'étape 2, c'est-à-dire assigner notre keyframe. Alors pour assigner un keyframe, c'est très simple, nous allons utiliser la propriété animation name. Donc évidemment, on doit aller sur notre cercle, on va mettre animation name, et ensuite, vous mettez le nom de votre keyframe. Donc ici, rainbow circle, donc qui est ici, d'accord? Et ensuite, on va devoir ajouter deux autres propriétés qui vont configurer notre animation. Donc la durée et le nombre d'itérations. Donc là, pour ça, on va utiliser animation duration, d'accord, 12 secondes. Et après, animation iteration count. Et ici, on va mettre infinite. En gros, ça va dire que notre animation va durer 12 secondes, d'accord, et qu'elle va se répéter à l'infini. C'est juste ce que ça veut dire. C'est tout, rien de plus, rien de moins. Et maintenant, si on regarde le résultat sur notre petit navigateur et qu'on rafraîchit, vous pouvez voir qu'on va passer de violet à violet, jusqu'à bleu, puis vert, puis jaune, puis orange, et enfin rouge. Et après rouge, on recommence à violet. D'accord? Voilà. Donc c'est à peu près tout. Évidemment, on n'a pas fini de parler des keyframes, mais c'est une bonne introduction, et nous allons donc maintenant pouvoir passer à la suite.